Je vais, par l'intermédiaire de cette vidéo, essayer de vous expliquer ce qu'est la programmation orientée objet. On va commencer par une définition, qui ne sera pas la partie la plus claire de cette vidéo, je vous l'accorde, mais ce sera un début. Celle que j'ai trouvée dit que dans le langage informatique, la programmation orientée objet consiste en la mise en relation d'objets, c'est-à-dire d'éléments de programmation, avec un langage spécifique qui leur permet de communiquer entre eux. Les langages de programmation orientés objets apportent quatre aspects principaux, primordiaux même je dirais, par rapport aux autres types de langages. L'encapsulation, l'abstraction, l'héritage et le polymorphisme. Cités comme ça, ces termes peuvent paraître plus ou moins récalcitrants, voire effrayants. Surtout l'encapsulation et voire même beaucoup plus effrayant le polymorphisme, je trouve. Enfin, moi, c'est cet effet-là que ça m'a fait. Essayons de les expliquer en prenant l'exemple d'un objet de la vie de tous les jours, que tout le monde connaît, une maison. L'encapsulation, on commence par ça. Cela permet de réunir des variables et des méthodes et des fonctions qu'on appelle méthodes, mais vous le verrez par après, c'est pour ça que j'ai fourché, au sein d'une même entité appelée une classe. Une classe, c'est quoi? Dans le cas de notre exemple de la maison, on pourrait assimiler la classe au plan qui sert à construire la maison. Voilà, c'est le schéma qui dit qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui est quoi. Voilà. Alors, un objet, qu'est-ce que c'est un objet? Un objet, c'est une version de la classe, et donc plus spécifique que la classe. On a ici deux exemples. La maison du client Schmitt, qui est de couleur bleue avec une toiture traditionnelle, un revêtement de sol en parquet et qui a 5 pièces et qui contient les deux méthodes de la classe maison. Et la maison client Dupont, qui est de couleur rouge avec une toiture plate, un revêtement de sol carrelage, 4 pièces et qui contient toujours les méthodes de la classe maison. L'accès aux attributs, qui sont les variables de l'objet, et aux méthodes qui en sont les fonctions, peut être réglementé. Il peut être public, donc accessible, privé, donc comme son nom l'indique privé, ou encore protégé, qui est un genre de version entre les deux. Je vous invite à regarder de votre côté pour ce genre de choses. Par exemple, les attributs ne peuvent en général pas être changés par un autre objet, si ce n'est par l'intermédiaire de méthodes publiques de la classe maison, comme la méthode ici changer couleur de notre classe. On pourrait avoir un objet, par exemple peintre, qui arriverait là dans notre programme, et qui pourrait alors utiliser la méthode changer couleur pour repeindre la maison, et passer par exemple la maison du client Dupont de rouge à verte. Voilà pour l'encapsulation. Passons alors à l'abstraction. L'abstraction, c'est assez concret comme appellation, on va dire. C'est bizarre de le dire comme ça, mais voilà. C'est le fait de pouvoir utiliser des méthodes fournies par une classe sans vraiment savoir comment tout fonctionne derrière. Donc ça reste abstrait. On sait que c'est là, on sait qu'on peut l'utiliser, on sait comment l'utiliser, mais on ne sait pas forcément comment ça fonctionne derrière. Dans notre maison, par exemple, si j'appuie sur un interrupteur, la lumière s'allume. Et pour que ça se produise, j'ai pas besoin de savoir quel fil passe où, comment c'est relié au compteur, etc., etc. Je sais juste que quand j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Et le jour où ça n'arrive pas, la plupart du temps, c'est que c'est l'ampoule qui est morte. Voilà. Passons maintenant à l'héritage. Qu'est-ce que ça peut bien être l'héritage? Eh bien, comme son nom l'indique, une classe enfant de notre classe maison va naturellement hériter de ses attributs et de ses méthodes. Par exemple ici, on peut créer une nouvelle classe qui est une classe enfant de la classe maison à laquelle on ajoute un garage.
On peut définir ce garage en fonction du nombre de véhicules que l'on souhaite pouvoir garer dedans. Par exemple, la classe maison-garage hérite donc de tous les attributs, couleur, toiture, sol, pièces, et des méthodes, changer couleur, appui interrupteur, de la classe maison, et est donc plus spécifique que la classe maison. Voilà. Passons alors au polymorphisme. Alors attention, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Commençons par dire que ce mot vient du grec et signifie qui peut avoir plusieurs formes. En fait, si on reprend la méthode appui-interrupteur de notre classe maison, le polymorphisme consiste en le fait que cette fonction puisse être utilisée dans n'importe quel cas. Par exemple, un interrupteur peut allumer une lumière, ouvrir un volet, déployer un store, ou même, dans notre classe maison-garage, ouvrir la porte de garage. Cette seule méthode peut donc être appliquée à plusieurs usages différents. Voilà ce qu'est le polymorphisme. Je vous remercie de m'avoir écouté avec ma voix qui a un écho dans ce micro comme si je vous faisais un exposé de mes toilettes. Et je vous dis à bientôt.